Bienvenue à tous dans ce 8e épisode de Horizon Forbidden West. Donc après avoir aidé ces petits connards ici, leur chef, leur prêtre du soleil qui est mort, hein, c'est ce qui arrive quand t'as une tête dure. On va aller chercher le point juste ici, les fouisseurs, qui nous dit de suivre le chemin derrière la vallée. J'aurais bien aimé que ce jeu... Ah, ben oui, le voilà! Les montures piratées là où vous vous trouvez. Oh! Ah! Voilà! Je me doutais aussi qu'il devait avoir une façon de rappeler nos montures sans avoir besoin d'en hacker des nouvelles, hein. Et je n'avais pas tort, par contre, j'avais pas vu cette option avant, je crois. Des calices sangliers. J'avais pas vu cette option avant, peut-être qu'elle n'était tout simplement pas là, mais maintenant qu'elle est, on va en profiter. Hein? Comme si un troupeau était passé. C'est de là que viennent les fouisseurs. Mais comment? À moi. À moins que cette grotte ne mène hors des couards. Eh ben, faut y aller pour savoir, hein. Rocher fendu. Tu vas voir, je vais leur fendre autre chose aussi, moi, à ces fouisseurs. Ce sera dans ma réserve quand j'en aurai besoin. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de cailloux qui me tombent sur la tête. C'est récent, on dirait. Je ne peux pas passer par là. Tu es très perspicace. Il y a un fouisseur mort en bas. Ouais, on peut aller en bas. Je vois ici qu'on peut... Les voies ont dû céder sous son poids. Je vois ici qu'on peut descendre. Bien passer par ici. Aïe! Et est-ce que je peux passer par en bas? Je ne crois pas non plus. Non. Et hop! On retourne en haut, on retourne en haut. Ah, il y a un petit passage juste ici, je ne l'avais pas vu. Donc on cherche l'origine des fouisseurs qui sont débarqués. Il y a de la fumée qui vient du fond de la mine. Une explosion? Ah ah! Des fouisseurs. On dirait qu'ils sont pris au piège. Je vais devoir les abattre afin de fouiller la zone. Oui. Est-ce que je peux briser ça ici? Je pense bien que oui. Donc, on va lancer une pierre. Essayer d'en attirer un juste là. Et hop! Est-ce qu'il a entendu? Je suis pas sûr. Je pense qu'il est peut-être trop loin. Ah non, le voilà! Attaque complètement inutile. Complètement inutile. Je suis pas sûr de ce qui vient d'arriver. Pourquoi est-ce que mes pièges n'ont pas doublé? Oh, la glissade! Mais la glissade, mes amis! Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on est dans l'eau? Est-ce que c'est pour ça que ça marche pas? Ça va être violent. Oui, ça va être violent. De la violence absolue. Ça fait mal, ça touche. Aïe, aïe, aïe. Un coup de pied dans la gueule. Là, tu t'en vas où? Tu t'en vas où? Reste ici. Et prends des dommages. Ça fait mal, hein? Oui, je sais. Aïe, 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 aïe. On va reprendre un peu de vie, parce que là, on est dans la merde. Mais du coup, ma lance, est-ce qu'elle se... est-ce qu'elle se régénère? Est-ce qu'elle prend de la charge? Je pense que oui. Il est où? Ah, le voilà. Faiblesse à l'électricité, oui, je sais, mais vous passez pas dans le piège, qu'est-ce que je te dis? Ah, viens, Tamo! Oh! Oh! Un taureau qui vole! Mais c'est pas juste!
Est-ce que je peux avoir ces cordes? Aïe! Raté! Ça touche. Ouh, dans la gueule, en pleine gueule. Ouh! On tire sur tout, hein, j'en ai rien à chier. Encore, décidément, cette attaque de taureau volant, ça fait mal. Très dur à esquiver parce que vous comprendrez qu'un taureau qui vole, c'est pas ce qui est le plus facile à s'échapper. Ah, bordel de merde! Est-ce que je peux tirer sur sa corne? Je veux simplement tirer sur sa corne. Et d'un, un troisième. Ah, raté. Il va mourir comme une merde. Vous êtes prêts? Et... Ah! Bon. Il faut que je cherche d'où vient la fumée. C'est ce qu'on appelle être pris entre une roche et une place dure. Hein? Très bien. Très bien. On va ramasser ce coffre juste ici. Des petites plantes. Et un autre coffre par là. Les champignons, on n'en a plus besoin. Maintenant, on peut passer de l'autre côté. C'est... Les tonneaux juste en haut sont absolument inutiles, comme on a vu. Hein. On lui a fait tomber direct en pleine gueule, puis pff, ça n'a pas fait grand-chose. T'étouffe pas à l'œil. Oh! On dirait que la mine est très profonde. Oui, mais... C'est flambé ici pour faire sauter une montagne. Quand même. Il y a un message sur l'un de ces barils. Ça, c'est pour la réserve. On examine. Un message adressé à Olvund. On dirait que cette mine n'est plus censée être exploitée. Olvund a voulu gagner de l'argent. C'est toujours pas raison. Je vais aller dire à Javad ce que j'ai trouvé. Oui, mais est-ce qu'on peut faire sauter la baraque? Parce que j'ai bien vu... J'ai bien vu ici, juste en dessous, qu'il y a un amas de roches qui semble être brisable. Non, ça fait rien. Est-ce qu'on a besoin de feu? Bon, après tout, ça nous ramène à la même... ça va nous ramener à la même place. Donc, réalistiquement, je pense pas que c'est ce qu'il y a de plus utile à faire. Et ici, ça nous mène où, ça? Aïe. Un coffre. On ramasse. Mais, ouais, décidément, je pense que on a fait le tour. Je ne semble plus pouvoir sortir par là. Très bien, très bien. Donc, il n'y a qu'un seul point de sortie qui se trouvait aussi à être l'entrée. Donc, nous allons y retourner de ce pas. Avant que toute cette merde s'écroule sur nous. Alors Olvund continuait les explosions dans la mine pour essayer d'en tirer des ressources. Yep. Jusqu'à ce que les fouisseurs ravagent tout. Les explosions ont peut-être ouvert un passage. Mais vers où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est par ici. Alors, comme vous voyez, mon sens de l'orientation est complètement merdique. Si ce n'était pas de petits indicateurs, je n'aurais absolument aucune idée comment sortir de là. Très bien, très bien. Donc, cette partie ici est donc faite. Aller à Cagnard, nous irons un peu plus tard. On va tout d'abord retourner. On va retourner à Skorok. C'est juste de voir est-ce que en chemin j'ai. Je pourrais. On pourrait venir faire le point juste ici. Ramasser ce feu de camp inconnu pour pouvoir retourner par là-bas pour qu'ensuite, si on a. Si nos missions nous ramènent plus vers le secteur ici, on pourra se téléporter rapidement jusqu'ici. Par contre, je n'ai absolument aucune idée comment aller à ce point qui semble être... bordel de merde. Dans la montagne. Accélère, j'ai dit. Voilà. On descend et vous voyez ici ce que je disais dans le dernier épisode, le point
Le point qui ne fait pas juste se mettre au-dessus de où on doit aller, hein. Il nous montre clairement le chemin à prendre pour nous éviter de nous perdre sans aucune raison. Bonjour! Tu ralentis. Il devrait y avoir un feu de camp. Ah, non, on est un petit peu plus au nord. Il faut continuer de s'approcher par le sud. Hop. On ramasse cette cache. Et on va faire le reste à pied, hein, parce qu'on est assez près pour le faire à pied. Je vais aller voir ce feu de camp en premier. Une petite sauvegarde rapide. Et hop, voilà. Et on est bien pour continuer nos aventures. La carrière rouge. Je dirais plus orange, mais c'est pas grave. Oui! Il n'y avait pas, je croyais avoir vu... Oui, voilà. Il me semblait bien aussi que j'avais vu un point que je pouvais monter. Ah, mais vous avez une belle petite ville qui se passe en haut ici avec vos marchands et tout. Ah, mais vous êtes bien! Un scan. Des notes d'études rédigées en glyphes car j'apprécie. C'est à propos de la lume verte. Je vous laisse le lire. Hop. Ouvrir la réserve. Je vais réapprovisionner ce que j'ai de besoin, même si je crois pas avoir besoin de grand chose. Ici, faire affaire avec la chasseuse. Je vais pouvoir aussi améliorer mes armes. Parlons à la chasseuse en premier. Qu'est-ce que t'as de bon à me vendre? Une bobine d'étincelles de pillard, corne de coureuse. Ça me coûte un éclat de lume verte. Je suis pas sûr que je veux dépenser ça pour ça. Parce qu'après tout, les cornes, on peut facilement en avoir en tuant nos ennemis. Mais dans l'arc de chasseur, qu'est-ce qu'il manque? Il manque une coque d'écho de tunnelier, ce que je n'ai pas. Ici, on en a assez pour rendre l'arc de guerrier au 3e niveau. 21, 43... Eh bien, au final, mon arc de chasseur est meilleur. La fonte à gel explosive qui va pouvoir faire beaucoup plus de dégâts. Je crois que c'est une amélioration valable et justifiable pour ce qu'on doit payer. Il me manque une défense de fouisseur. Très bien. Bobine d'étincelles de pierre. Ah, voilà. J'ai ce dont j'ai besoin pour mettre notre lance-câble au niveau maximum. Et il y a aussi un emplacement de bobine vide. Ça, je vais avoir besoin de savoir ça sert à quoi. On peut aussi améliorer notre lance-pique. Ouais, on a tout ce qu'on a de besoin. Merveilleux. Ah, il va peut-être nous manquer des câbles tressés, hein. Ouais, il va nous manquer un câble tressé. C'est pas bien grave. Ce n'est pas très très grave. On peut améliorer nos tenues. Ramure de corne à sable. Ah oui, il me semblait aussi que j'en avais besoin. C'était donc pour pouvoir améliorer notre tenue. Par contre, l'élu Nora, est-ce qu'elle semble meilleure? Non, elle est meilleure en termes de... de résistance à l'électricité et à l'acide, ou ça sera en dommage. Non, c'est bien dans la résistance. Par contre, c'est pas excellent pour ce qui est du combat rapproché et des impacts. Celle-ci est beaucoup meilleure, mais on n'a pas... pour l'instant, de toute façon, on n'a pas rencontré réellement d'ennemis qui nous attaquent à l'électricité, autres que des petites attaques qui nous font pas plus mal qu'il faut. Donc, je vais améliorer cette tenue. Plus un dégât mêlé. Excellent. Nous donne aussi plus de frappe critique. On peut avoir plus de pièges, mais c'est pas très important. J'aurais plus aimé... J'aurais préféré une... Les bobines peuvent être équipées sur les armes pour améliorer la performance. Plus sur carré lorsque vous visualisez une arme dans votre inventaire pour modifier ses bobines. Eh bien, faisons ça. Faisons ça. Nos armes. Notre arc. Ah, on n'a pas de bobine pour l'arc. C'est pourquoi la bobine. Ah, c'est pour
Notre lance-câble électrique. Je veux voir les bobines. Qu'est-ce qu'on a ici? Augmente la charge et les dégâts électriques. Ben, très bien! Ben, c'est très bien! Plus 7%. Excellent. C'est absolument excellent. Et est-ce qu'on en a? Oui, on en a pour les tenues aussi. Donc, défense contre l'acide, défense de combat rapproché. Je vais attendre avant d'en placer d'autres. De toute façon, en ce moment, on n'est pas trop dans la merde avec nos ennemis. On a encore assez de pouvoir. Un emplacement de tissu a été débloqué pour l'une de vos tenues. Les tissus peuvent être équipés sur les tenues pour améliorer leur capacité. Chaque tenue est prééquipée d'un tissu qui va être déverrouillé en l'améliorant. Bon! Eh bien, retournons dans l'inventaire. Modifier les tissus. Ouais, c'était bien sur ce sur quoi j'étais. Donc, je croyais que c'était un emplacement pour des bobines comme pour nos armes, mais la modification, c'est donc un nouveau tissu. Là, par contre, qu'est-ce que j'ai d'autre à foutre ici? Je crois que c'est tout. On a bien pris le point d'interrogation qui se trouvait là. On a pris notre feu de camp. On va donc retourner à la ville. Et hop! Ah, il va nous en falloir beaucoup, hein, les kits de déplacement rapide. Pas que j'aime pas me promener, mais quand on est déjà... On doit faire beaucoup de chemin juste pour retourner à une ville où on est déjà allé. Je préfère autant payer le prix. Un repas gratuit. Vas-y, jette un œil sur le menu. J'aime autant mieux payer le prix pour avoir ces déplacements rapides et économiser ainsi beaucoup de temps. Qu'est-ce que je peux sélectionner? Ah, voilà. Compétence, régénération à santé faible. La santé est récupérée automatiquement et plus vite lorsqu'elle est critique, donc moins de 25%. Plus 20% de santé maximale pendant 3 minutes. Restaure 25% de santé et 25% d'endurance. Régénération de concentration. Mêlée à santé faible. Limite de piège. Régénération d'endurance. Dégâts de mêlée. Eh bien, vu que le premier il est gratuit, on va aller dans ce qui est très rare. Augmente les dégâts de mêlée de 2 niveaux pendant 3 minutes. Bon, ça va faire l'affaire. Acheter. Est-ce que je peux en acheter plusieurs? Très bien. Et ça ne coûte rien. Ah, voilà. Maintenant, ça coûte. Maintenant, ça coûte. Je suis cheap. Donc, je n'en achèterai pas plus. On va aller reparler à notre ami... C'était quoi son nom? Javad, le volontaire. Quelle nouvelle apportes-tu? J'ai suivi la piste des fouisseurs près de la carrière. Il semblerait qu'ils soient sortis furieux d'une mine au fond de la vallée. La mine? Mais comment un troupeau de fouisseurs aurait pu s'y retrouver? Je ne sais pas, mais les ouvriers d'Ulvund utilisaient des explosifs dans les tunnels. Pour l'amour de l'aube, je lui ai pourtant bien dit que c'était beaucoup trop risqué. Ces tunnels, ils font des kilomètres de long et ils vont même au-delà des couards. Non, tu crois pas que... Ulvund a ouvert un passage vers l'autre côté? Peut-être. Oui, c'est possible. C'est ce que je crois aussi. Si c'est vrai, il nous faudrait des preuves. Une enquête tellement approfondie, tellement exhaustive, appuyée par la sauveuse. D'accord, je poursuis l'enquête. Je vais y aller. Il faut que j'y aille. D'accord. Je vais y aller. Je vais y aller. Si je veux trouver par où les fouisseurs sont entrés, je dois continuer vers l'ouest. Raison de plus pour que l'ambassade ait... Parfait! Parfait, donc ça c'est fait. Je n'ai toujours pas reparlé au maître des fosses parce que ben il semble pas me dire grand chose, hein, honnêtement. Est-ce qu'on joue? Oui, allons-y, allons-y. Allons jouer une petite partie d'attaque, pourquoi pas. Pourquoi pas. Elle est où? Ah, là voilà. Même la sauveuse de nuit. Aloy! Viens donc t'asseoir. Didactyle de terrain et de projection. Non, faisons les défis. Faisons les défis. Je crois avoir compris le principe. Et sinon, ben, je me ferai battre, hein, qu'est-ce que vous voulez. Chance.
Parfait. J'ai plus 1 si je reste sur les cases vertes lorsque j'attaquerai. Donc, j'essaierai de placer À moi. mes pions en fonction de cela. À toi. Je peux attaquer. Par contre, j'aimerais mieux... Je vais m'éloigner un tout petit peu plus. Vous voyez ici que je n'ai absolument aucune stratégie. On pivote. Confirmé. Et lui, je vais le pivoter de ce côté. Voilà, la fin de mon tour. Aïe! Aïe, ça l'a fait mal. Le plateau est à toi. Ça l'a fait extrêmement mal. Donc lui, je vais avoir besoin de le tourner. Je peux attaquer. Voilà. Ah, il te reste qu'une pièce. Je vais peut-être gagner. Ouais, parce que je crois avoir bien merdé là-dessus. Je vais attaquer celui-là. On ne le tuera pas. Ouais, je crois avoir bien merdé sur ce que je viens de faire. Chose sérieuse. C'est fini pour moi. Eh bien, pas de problème. Je vais donc venir t'attaquer. T'attaquer. Je veux t'attaquer de côté. Et hop! Oh, éjecté du plateau. Et maintenant, est-ce que je peux me tourner? Voilà. Et je peux t'enlever un de vie. Mais bien sûr! Allons-y. Merveilleux. Merveilleux. Je crois qu'on est bien. Non, je ne veux pas repivoter, mais je voudrais bien me déplacer. Juste ici. Finir mon tour. Voyons. Ah, tu fais exprès, hein? C'est ton tour, Rocky. Je vais t'attaquer de 1. Et est-ce que je peux me redéplacer? Oui, bien sûr. C'est pas si facile de traverser le blindage de ma machine, hein? Mais que j'en ai à foutre de ton blindage, je suis en train de te déglinguer, À salope. toi, Rookie. Bang! Ah, j'étais sûr de gagner. Et non! Et non, je suis un maître. Un nouveau défi, ben oui, pourquoi pas, allons-y, Allez, allons-y. on y On a va. du temps, on est bien. Ah, là, on a 4 machines. Ça va être important de jouer un petit peu plus intelligemment. La prochaine machine, on ira de ce côté. Et je vais en mettre 2 dans le milieu. Et voilà. À toi, Rookie. Parfait, donc là, j'ai aussi des machines à 5 et des machines à 4, tout comme elle. On semble avoir les mêmes machines pratiquement à tous les tours. Je vais déplacer celui-là ici. Celui-là, juste ici. Oh, plus 2! Ouh! Ah, parfait, je ne peux donc déplacer seulement que 2 pièces par tour. C'est à moi de jouer. À toi. Je vais attaquer ce connard, pivoter vers lui, et voilà, on attaque. Ouh! Ça fait mal, n'est-ce pas? Et je vais prendre lui. Je vais pivoter, et on attaque. Et voilà. Éjecté du plateau. Je vais rester sur cette case. Non, on va me déplacer un petit peu plus loin. Je vais donner un petit peu de place pour que je puisse amener mes autres pièces vers ce secteur, puisque nous sommes à plus 2. C'est à moi de jouer. Plus 2 lorsqu'on joue sur ce terrain noir. Aïe. Une pièce de moins sur le plateau. Ah, très bien. Bien joué. C'était bien joué, c'était bien joué. Est-ce que je peux t'attaquer? Oui, mais non. Toi, est-ce que je peux... Oui, je peux t'attaquer de côté. Je vais te déplacer. On va pivoter et on attaque de côté. Excellent. C'était violent. Ce l'était en effet. Et lui, on va faire pareil. On va l'approcher juste un petit peu. Je vais pivoter. Non, pas besoin de pivoter. On va finir le tour. Voyons. T'es dans la merde. T'es dans la merde. J'aime mieux C'est fini pour te elle. prévenir tout de suite. Tu es dans la merde. Je t'attaque et je te tue. Parce que j'attaque dans ton cul. Une seule pièce. Et on se rappelle que attaquer dans le cul fait que ça devient... On attaque sur la section rouge de la pièce, donc elle prend encore plus de dégâts.
On va se déplacer ici et l'attaquer de côté. À moi de jouer. Et voilà, on est à 2 contre 1. Elle est dans la merde. Bien joué. C'est fini pour moi. C'était bien joué. Par contre, là, je peux venir juste ici. Je peux me pivoter, t'attaquer de côté. Et la partie est finie. M'a eu à la régulière. La partie est finie. Ça se fait bien, ça se fait bien, ça se fait bien. Continuons. On va jouer maintenant avec 6 pièces. Allez, jouons. 6 pièces. Je vous le fais en accéléré, question de pas se faire chier trop longtemps. Je n'ai pas réellement de stratégie. Ça semble pour l'instant être encore dans la partie extrêmement facile. Et non pas un vrai défi. Donc je vais placer mes pièces comme ça, comme ça, comme ça. Tu vas m'attaquer à 3 d'un côté. Je vais donc faire la même chose. Et tu divises en 2. Eh bien, je ferai pareil. Chose sérieuse. Waouh, le déplacement! Le déplacement direct dans ma C'est gueule. ton tour, Rookin. Je déplace, je pivote et j'attaque. Voilà. Je déplace. Je pivote. Et j'attaque. Ah merde, je vais taper mon ami en arrière puisque cette pièce pousse. Cette pièce pousse les ennemis. Alors, non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Ah, elle a de la merde. Fin du tour. Le plateau est à toi. Merci bien. Je vais donc éliminer ta pièce qui est juste ici. Voilà. Hop. Une de moins. Éjecté du plateau. Je vais venir t'attaquer. Ah oui, par le côté. Voilà. Fin du On tour. passe aux choses sérieuses. Donc ça me dérange pas de sacrifier une de mes C'est pièces. fini pour moi. Une corne filante, les pillards, tunneliers, pillards et tunneliers encore. Donc je crois que c'est bien les cornes filantes qui poussent les pièces adverses d'une case. Ça ne semble pas me le montrer. Ici, je vais attaquer... Ah oui, on va attaquer de dos. On va pivoter, l'attaquer de deux. Et voilà. Ça fait mal, ça. Je vais venir ici aussi. Tuer cette pièce. On est donc à 5 contre 4. On est bien, je crois qu'on est bien puisqu'on l'a... on est de face à lui. Il nous tape sur notre partie la plus épaisse. Donc on prend beaucoup moins de dommages. Je vais attaquer avec celui-là. Non, pourquoi est-ce qu'il n'attaque seulement de 2? Celui-là attaque d'un 1 et le repousse. Ceci. Je vais avancer. Non, parce que je vais sacrifier ma pièce si je le tape. Donc je vais le taper avec... Ah oui, je vais me déplacer derrière lui. Je vais pivoter, l'attaquer de 2. Il va mourir. Bon, Excellent. pour elle. Excellent. Cette pièce, on va l'amener juste ici. À moi de jouer. C'était violent. Ce n'est pas grave du tout. Lui, son côté rouge est de côté. C'est parfait pour notre ami juste ici. Voilà. J'aurais pas dû laisser son point faible à ta part. Non, tu n'aurais pas dû. T'es qu'une pauvre conne. Lui, je peux me déplacer de 3 sans pénalité, donc je pourrais venir l'attaquer et le terminer. Voilà. Éjecté du plateau. On est à 4 contre 2. Je finis le tour. Bon, c'est fini pour elle. Oui, bien joué, bien joué, bien joué. À toi, Rookin. Est-ce que je peux me déplacer de 3 avec lui, n'est-ce pas? Oui. Donc je me déplace de 3, je pivote, je l'attaque du côté rouge, il prend les dégâts. T'as pas loupé son point faible. On va faire la même chose avec celui-ci. Par contre, je ne pourrai pas taper son point faible, mais on va pouvoir le taper quand même. Donc on l'attaque, voilà, on finit le tour. Cet ennemi n'a absolument aucune chance. Le plateau est à toi. Merci bien, merci bien. Donc je peux me déplacer de 3.
je pivote et j'attaque. Est-ce que je peux... j'ai pas moyen, hein. Je peux sprinter, mais si je tape, je vais me faire planter moi aussi. Alors, je vais venir ici, attaquer 3 sur le côté. On va le tuer parce qu'on est sur son point rouge. Oh. Et voilà. Oh, on dirait que j'ai perdu. Eh oui. Continuons. Continuons. Et pour finir le défi normal, je ferai le didactyle à temps perdu. Mais je crois que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour vous. Ah, donc je peux moi-même choisir les pièces que je veux mettre. Très bien. Très bien, très bien. Ceux-ci sont excellents puisqu'ils me permettent de taper à 2 cases et de bouger de 2 en plus d'avoir 5 vies. Ceux-ci sont de base mais sont bien. Et ah merde, donc je manque de place. Je vais. Est-ce qu'il y a moyen de revenir en arrière? Je sais bien que oui. Non, attendez, attends, annule. Et maintenant, je fais quoi? Bon. Retirer pièce. Je peux retirer une pièce. Parfait. Je vais en retirer une du tunnelier et rajouter une charognarde. Elle n'a pas de talent, mais elle a de la vie, elle tape fort et elle bouge de beaucoup. Je n'ai pas assez de points. Ah, putain de merde. Est-ce que je peux enlever celui-là et rajouter ça? Oui. Parfait. Lançons le défi. On va voir comment ça va. Ça va être marrant. Cette machine ne possède pas de talent. Par contre, il possède du +1 sur cette surface. On va le mettre juste ici. On va mettre ceux-là juste ici. Le prochain est une autre corne, une corne filante. On va la mettre à côté de notre ami. Une corne sabre. Juste là. Et l'autre entre les deux. Je crois qu'on est bien. Bon, voyons. Elle a une pièce de plus, mais je crois qu'on a moyen de faire quelque chose de bien quand même. Si je peux déplacer et attaquer, ici je peux déplacer. Est-ce que je peux déplacer et me tourner du coup? Et le pousser. Ah, mais je peux pas l'attaquer. Ah, parce qu'il est sur une surface plus haute. Est-ce pour ça? Je ne suis pas sûr. Je vous avoue que je ne suis pas sûr. C'est à moi de jouer. Ah, et ça va faire mal. Ça va faire mal. Je me suis mal placé. Oui. Je me suis mal placé. Oh, éjecté du plateau. Ouais, mais je veux pas attaquer lui, hein. Je veux attaquer l'autre. Est-ce que je peux pivoter? Oui, parfait. Donc, comme ceci. On attaque. Oh, mais c'était l'emplacement idéal. Et on attaque celui-ci. Voilà, moi aussi, je peux t'en enlever des statuettes. Aïe, merde. Ça l'a fait mal. Le plateau est à toi. Ça l'a fait bien mal. Je vais me déplacer ici. Je vais pivoter, l'attaquer de côté. Ou est-ce que je peux réattaquer? Oui, je peux réattaquer. Je vais perdre 2 points de vie. Par contre, je vais lui éliminer une pièce tout de suite. Ou est-ce que je peux tout simplement venir ici et l'attaquer par le côté? Et de moins de 2. Et voilà. Ah, des fois, c'est utile de penser un petit peu. Beaucoup moins de risques encourus de cette façon. Ça fait mal. Éjecté du plateau. Je peux venir ici le taper de 2. Et c'est bien ce qu'on va faire. Voilà. Ça, c'est une Parce que je peux par la suite venir ici. Ah, merde, je dois sprinter. Merde, je croyais que j'avais plus... Déplaçons, on pivote, on va l'attaquer de côté pour moins 2. Oh, sérieusement? On va finir le tour. Je vous avoue qu'à 3 pièces contre 5, je commence à être inquiet. C'est à moi de jouer. Je commence à être inquiet. C'est ton tour, Rockin. J'ai besoin de me débarrasser d'eux le plus vite possible.
Si je pivote, je le tape de 1 seulement. Si je viens ici, je ne le tape que de 2. On va venir attaquer celui-là. On va s'en débarrasser du même coup. C'était violent. Là, par contre, je suis mal parce que je lui ai donné mon flanc. Donc, je vais venir devant cette pièce pour la protéger. On va sprinter. Est-ce que j'attaque? Est-ce que j'attaque? Non, parce que je ne le tuerai pas. Alors, je vais finir mon tour ici en protégeant mon autre pièce. Le flanc de mon autre pièce. À toi, Rouquine. Là, je vais me déplacer ici. Je vais te taper de côté parce que tu vas en prendre plein la gueule. Par contre, je vais aussi perdre de la vie. Ah! Là, je suis moins bien. Là, je suis moins bien. Je suis moins bien. Je vais me déplacer. Par contre, je vais me pivoter. Ça fera pas grande différence, hein. Ça ne fera pas de grande différence. On peut l'attaquer de 1. On va le déplacer. Ouais. Je crois qu'on va avoir perdu cette partie, les amis. J'ai gagné. Eh oui. Oh, je veux bien rejouer si tu veux. Oui, réessayons. C'est parti. Ah, merde. Je pensais que j'allais pouvoir rechoisir mes pièces. Je pensais pouvoir rechoisir mes pièces, ce qui n'a pas été le cas, donc je suis encore en désavantage d'une pièce par rapport à elle, ce qui ne m'est pas très pratique, je dois vous l'avouer. À toi. Donc je vais essayer de jouer sur mes forces. Garder certaines pièces un petit peu plus loin pour l'empêcher d'attaquer plusieurs de mes pièces à la fois. Et C'est fini pour moi. de toutes les taper une après l'autre. Je vais me déplacer juste ici. Et celle-ci, comme ça, je protège mes flancs. Mais je voulais que cette pièce reste là. Ouais, moi aussi, j'aurais voulu que ma pièce reste là. Je n'avais pas réalisé que c'était un corne de sable. Et quand l'attaquant, il allait avancer lui aussi. Je viens donc d'exposer mon flanc. Ce qui n'est pas du tout l'idéal. Et voilà. Bon, c'est fini Je pour viens elle. de perdre une pièce. Je viens de perdre une pièce. Ici, je peux taper de -3. Et je vais approcher. Ouais, c'est parce que je veux pas lui donner non plus l'option de pouvoir me taper encore plus. Donc, je vais accepter de perdre mon 3 points de vie pour pouvoir l'attaquer. Éjecté du plateau. Et je vais déplacer une de mes pièces, me faire un petit bataillon du côté droit parce que celle à gauche, je suis déjà beaucoup trop avancé et j'ai pratiquement donné ma pièce. Une pièce de moins sur le plateau. Parce qu'en avançant, je lui ai donné mon flanc, ce qui m'a fait mal. Par contre, je voudrais bien rester sur Ah, je peux l'attaquer d'ici et je vais avancer de 1, donc rester... Ah, merde! J'espérais que tu ferais pas ça. Je vous avoue que j'ai encore de la misère à comprendre un petit peu ce qui se passe dans ce jeu. Je comprends le principe, mais il va me falloir un certain temps pour m'habituer à ce que les pièces font. Parce que lui, il m'attaque... elle m'attaque très 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 fort. Violent. Je suis déjà dans la grosse merde. Est-ce que si je pivote, je peux attaquer d'ici? Oui. Par contre, je vais exploser mon flanc. Je vais exposer mon flanc, ce que je n'aime pas du tout. Et je peux attaquer avec celle-ci. Donc on va aller attaquer par là, voilà. Éjecté du plateau. Et reculer cette pièce jusqu'ici. Très bien. Réalistiquement, à 2 contre 5, je m'attends pas du tout à gagner ce match. Mais si je peux la taper en pleine gueule un petit peu, ça va me faire plaisir. Ouh, on tape à 4. Est-ce qu'on va pouvoir venir l'éliminer? Excellent. Bon, c'est fini pour elle. Excellent, excellent, excellent. Ici, je peux taper à 3. Et c'est ce que nous allons faire. Par contre, je laisse mon flanc libre, ce que je n'aime pas du tout. Alors, on va venir attaquer d'un petit peu plus loin. Et hop. Et lui, est-ce que je peux le tourner? Non.
Très bien. C'est à moi de jouer. Et ouais, comme je craignais, j'ai exposé mon flanc avec cette pièce. Donc les pièces qui avancent sont pratiques, On dirait que c'est pas ton jour de chance, Rookie. mais ça me met aussi royalement dans la merde. On va donc À la prochaine, on va abandonner le Aloy. projet pour l'instant parce que je veux pas que cet épisode ne soit consacré uniquement à jouer à attaque. Ne soyez pas inquiets qu'on va revenir y jouer. On va jouer à toutes les attaques qu'on peut partout. Pourquoi du coup sauvegarder, oui. Vu que c'était rouge, je croyais que je ne pouvais pas sauvegarder. Très bien. Très bien, très bien. Maintenant, les quêtes. À quoi ça ressemble nos quêtes? Où est-ce qu'on était rendu? En attendant que l'ambassade soit terminée. Bon, ben, j'imagine que c'est le temps de l'ambassade. C'est le temps de l'ambassade. Et voilà, comme je pensais, ça se trouve tout au bout ici. Donc, on va aller à l'ambassade en premier. On va se déplacer à ce feu de camp. Hop. On va appeler notre monture. Bonjour. Va falloir que je te trouve un nom, toi. Va falloir que je te trouve un nom. Ouah, d'accord. Va falloir que je te trouve un nom. Aidez-moi, les amis. Mettez dans les commentaires un nom, un beau nom que vous trouveriez pour notre fameuse monture. J'en ai rien à foutre, même si on change. Elle gardera le même nom, même si c'est un autre style de machine. Je m'en fous. Ce sera notre machine tout le long du jeu. Le dernier bastion de l'hélium avant l'ouest. Comme car La monture ne peut pas rentrer, pas de problème. peut-être le début de l'ambassade. Hop. Bon, je dois trouver qui commande ici. Mais d'abord, il faut que je fasse le plein dans ma réserve. C'est qui le boss? Et je pourrais peut-être... Ah! un peu. Bonjour. Je sais que c'est pas toi le boss, mais... Ah, Kéruf. Bonjour, Kéruf. Ah, sauveuse. Dis-moi, est-ce que tu ne chercherais pas à entrer dans la terre de nul homme par hasard? Peut-être. Pourquoi cette question? Ah, eh bien, pour tout dire, il y a des trésors dans l'Ouest. Des pièces qui n'appartiennent à personne et de l'ancienne ferraille. Et j'ai un bon groupe de ferrailleurs robustes qui connaît bien la région. T'as pas peur des Ténac? Bien sûr que si. Mais je gagne principalement ma vie dans la terre de nul homme. Parce que c'est un territoire neutre, voilà tout. Cagnard, c'est notre porte d'entrée. Enfin, quand ces portes ne sont pas fermées pour une ambassade. J'espérais qu'avec ton arrivée, ils allaient pas tarder à ouvrir. Parce que j'ai une affaire à faire tourner, moi, après tout. J'ai aussi hâte que toi que cette ambassade commence. Crois-moi, j'y travaille. Ah, c'est bon à savoir. Et, nous oublie pas. Si tu parviens à ouvrir le passage, notre camp principal se trouvera juste après Cagnard. On l'achètera toute la ferraille que tu auras sur toi. Et si tu cherches des pièces de machine, on vend les meilleures de l'Ouest. Je te le garantis. D'accord. Je passerai peut-être. Enfin, si t'arrives à ouvrir ces foutues portes, hein. Oui, en fait, ils sont fermés parce qu'ils n'attendaient que moi. J'ai bien l'impression que je suis pas là. Des contrats de récupération. Oh! Oh! Très bien. Seul à vouloir que c'est pas Et nous ferons ça après l'ambassade. On ouvre la réserve, on réapprévisionne tout. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, il y a un feu de camp. Je vais aller faire une petite sauvegarde très rapidement. Voilà. On va pouvoir rejouer à attaque contre un autre glandu. Allez, personne n'est partant pour une partie d'attaque? Pas maintenant, non. Je tiens à aller à l'ambassade en premier. Toi, tu fais de la popote. Je tirais pas au flanc. Qu'est-ce qui se passe d'autre ici? Qu'est-ce qui se passe d'autre? Des ninjas à la con. Très bien. Quelqu'un veut me donner une Voilà, mission? Erend. Et on dirait qu'il a Un prisonnier veut me donner une mission? Ben très bien! J'aime bien les prisonniers. Et qu'est-ce que t'as fait? Sauveuse. Tu es mon dernier espoir. Conover. C'est la sauveuse de Méridian, pas la tienne. Appelle-moi Aloy. Qu'est-ce que tu veux? S'il te plaît, personne ne m'écoute. Mais l'Éclipse... Ils sont ici, dans les couloirs. Vraiment, Conover?
Aloy les a vaincus elle-même. Ne lui bourre pas le crâne avec ses foutaises. Certains ont dû fuir vers l'ouest après la bataille du bûcher. J'ai vu l'une de nos sentinelles, Larouvik, aller parler avec l'un d'eux. J'ai essayé d'écouter, mais ils m'ont repéré. Et ensuite, Larouvik a essayé de me tuer. J'ai riposté. C'était lui ou moi. Malheureusement, il n'existe aucune preuve tangible qui relie Larouvik à l'éclipse. Comme Conover ne nie pas avoir tué son camarade, Nozar l'a condamné à mort. Pourquoi tu es si sûr que la Rovik collaborait avec l'Éclipse? Eh bien, j'étais trop loin pour pouvoir tout entendre. Mais ils ont tous les deux prononcé le mot éclipse. Pas la défense la plus bizarre que j'ai entendue, mais c'est dans le top 10. Parler de l'Éclipse est une façon intéressante d'éviter une exécution. Si je dois mourir, je l'accepte. Mais si on ignore cette menace, d'autres mourront également. Commence par le début, parce que j'ai envie de te croire, je te trouve louche un petit peu, mais la façon que tu viens de dire, j'ai envie de te croire, alors développe un petit peu. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Il y a quelques semaines, pendant la relève, des intrus ont réussi à passer la porte. Quand on les a repérés, ils étaient presque sortis du canyon. Nozar n'a pas jugé bon de les poursuivre. Il a dit que les Ténac s'en occupent. Nozar est quelqu'un de responsable. Il a renforcé les patrouilles et réprimandé les sentinelles, et tout a repris normalement. Oui, mais moi, je n'arrêtais pas d'y penser. Aucun d'entre nous n'est négligent. Ce qui veut dire que quelqu'un a volontairement laissé la porte ouverte. Et Larouvik, eh bien, il passe son temps à se plaindre des officiers. Mais cette fois, il n'a rien dit. Et après l'incident, il se comportait de façon bizarre, agitée. Alors quand je l'ai vu en train de se faufiler hors des bâtiments un soir, je l'ai suivi. Je l'ai trouvé. Il se disputait avec un étranger. Et quand Larouvik a parlé de l'éclipse, j'ai essayé de m'approcher, mais il m'a entendu. L'étranger a filé et Larouvik s'est jeté sur moi avec un couteau. Mon instinct a pris le relais. Les sentinelles ont entendu, on m'a trouvé debout près de son cadavre. Et personne d'autre ne te croit à part moi, parce que je pense que je te crois. Pourquoi tu ne le crois pas? On a fouillé les bois, ainsi que la couchette de Larouvik, plusieurs fois, et on n'a rien trouvé. Écoute, Conover est un type bien. Je crois pas qu'il ait assassiné Larouvik sans raison. Mais Nozar ne s'intéresse qu'aux faits. Et le fait est que Conover a tué un de ses camarades. Il l'a pas nié, pas vrai? Non, mais il y a d'autres Et fanatiques étant de donné l'éclipse. qu'aucune preuve n'a confirmé la présence de l'éclipse, enfin, on peut pas interroger un mort. Nozar s'inquiète au sujet de l'ambassade. Il y a un point. Et il veut surtout pas de distraction. Mais bon, si tu trouves des soldats de l'éclipse qui mijotent quelque chose dans les bois, n'hésite pas à nous le dire. La rencontre que tu as vue. Tu as entendu quelque chose au sujet de leur plan? Non. Mais la clairière où ils étaient est à l'est, de l'autre côté de la rivière. Il y a une dizaine de soldats qui l'ont déjà fouillé, Conover. Il y a rien du tout. Je peux voir des choses que personne ne voit. Si l'éclipse est dans les couloirs, je les trouverai. Merci, Aloy. Le soleil bénisse tes recherches. Ne t'emballe pas trop, soldat. Ombre du passé, très bien, on va sauver ce connard plus tard. Par l'ARN, oh, je te parlerai après, là, je veux régler Calme-toi, l'ambassade. Baïf. Un mur de pierre épais te sépare du territoire. Lawan! C'est toi le responsable? Ah, désolé, mais non. C'est le commandant Nozar. Je suis Lawan, son humble second. Alors, qu'est-ce qui amène Aloy Denora à Cagnard? Je viens pour l'ambassade. Elle doit avoir lieu pour que je parte dans l'ouest. Et maintenant que Voidis le studieux est là, on va peut-être enfin pouvoir commencer. Ah, oui, le prêtre du soleil. Son escorte a pratiquement dû le traîner de force ici. Ses parchemins ont l'air de le fasciner. Mais l'ambassade est encore suspendue. Pourquoi? Le commandant Nozar n'a pas manqué de nous annoncer. Mais les maréchaux Ténac n'ont pas fait sonner leurs cornes. Bon, d'accord. Laisse-moi passer ces portes alors, il faut que je leur parle d'autre chose. Je veux bien te croire, mais je ne peux pas, hélas. Ce sont les ordres. Normalement, on ouvre les portes à tous ceux qui sont assez courageux. Des ferrailleurs au cérame, ou bien quelques carjas téméraires. Mais personne n'a le droit d'entrer avant une ambassade. Ils ouvriront après le départ des Ténac. Ok, et alors, je fais quoi là, du con? Moi je suis ici juste pour ça.
Les maréchaux Ténac, ils veulent pas souffler dans leur corne. Pin. Tu as parlé des maréchaux Ténac. Qui sont-ils? Ce sont les élites de la tribu. Avant chaque ambassade, ces guerriers arrivent avec des soldats issus de leurs 3 clans. Ensuite, pendant les discussions, ils défendent les intérêts de leur chef. Plus précisément, ils fixent nos prêtres du soleil jusqu'à les faire céder. Païv a eu affaire à eux pour la première fois lors de la dernière ambassade. Il est revenu trempé de sueur. Il faisait très chaud, chef. Oui, c'est vrai. Très bien. Et à propos de l'ambassade, alors on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il se passe quoi dans ces ambassades, au juste? Des négociations et du commerce surtout. Les Karja offrent nourriture, épices et matériel. En échange, les Ténac rendent des effets personnels pris aux soldats Karja tombés au cours des raids rouges. Cette ambassade-là, en revanche, est particulière. Parce que les Ténac vont rendre un soldat prisonnier, c'est ça? Un certain Fachav. Ah, tu sais déjà. Oui, le cousin du roi Soleil. L'échange met tout le monde sur les nerfs. On ne sait jamais si une ambassade va bien se passer jusqu'au dernier moment. Et où est Nozar? Où est le commandant Nozar, alors? Si c'est lui qui donne les ordres, je le convaincrai de m'ouvrir les portes. Je vais t'amener à lui, mais je dois te prévenir. Le commandant respecte le protocole, surtout quand la situation est tendue. On va bien voir. Par là. Il y a beaucoup d'agitation par ici. Les Ténac ont dévasté la ville pendant les raids rouges. Après 2 ans de travaux, il reste beaucoup à faire. L'interruption du travail à Skorok a presque stoppé la reconstruction. Mais on m'a dit qu'une certaine Nora les avait remis au travail. J'ai juste rendu service. Oh oui, je suis sûr qu'Ulvund était ravi. Allez, j'attends que toi, là, c'est long. Laissez-nous passer! Toi, soldat? Chef, Merci. Ah! Voilà le commandant. Voilà tête de merde en chef. Comment organiser une ambassade avec une tribu incapable de gouverner son peuple? Que pourrions-nous attendre de plus de ces barbares? Salut, fils à merde. Ah, Aloy, c'est bien ça? Oui, celle qui a sécurisé la vallée pour vous. C'est bien moi. Nous apprécions ton aide. Mais nous sommes prêts à commencer l'ambassade. Vous n'avez pas donné le signal? Les 2 parties doivent donner le signal et tant que les Ténac ne soufflent pas dans leurs cornes, nous attendons. Certes, car le... Ah, premier ferme ta sera- gueule. Ferme. Pourquoi ce retard? Bien dit, bien dit. La tribu des Ténac est composée de 3 clans. Combien de bannières vois-tu? Vous allez attendre? Allez voir ce qui se passe. Tu sais, ici nous ne sommes pas dans ton coin perdu de l'Est, Nora. Nous sommes dans l'Ouest prohibé. Si ça ne te plaît pas, rentre à Méridian et dépose une plainte. La Méridian que j'ai sauvée, tu veux dire? Exact. Personne ne passera cette porte avant que le 3e clan n'arrive et que la corne des Ténac ne sonne. Cela s'applique aussi à la sauveuse de Méridian. Ben, j'y vais alors. Merci, mais j'ai assez attendu. J'y vais. C'est hors de question. Cette ambassade dépend de l'adhésion de chacun à... Je te l'interdis. Ah, Continuez de vous offusquer. tu peux aller chier aussi, hein, si tu penses que c'est toi qui vas me donner des ordres. Parle. Cassé, tu crées 6-7. Ouvrez les portes, s'il vous plaît. Ne la laissez pas passer ces portes! C'est un ordre direct! désolé, impossible. C'est la sauveuse. Même si c'était la douairière elle-même, jusqu'à ce que la corne... J'ai été poli. Je ne sais pas quoi faire. Salut, Varl. Salut, Erend. Qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude.
Aloy veut quelque chose et les gens essaient de s'y opposer. Ça va pas marcher. Ça suffit. Qu'on l'arrête. Ah, vous pouvez toujours essayer. Un petit coup de main? On est paré. Hé, Nozar, espèce d'imbécile heureux. Tu crois vraiment être habilité à fermer ses portes à la sauveuse de Méridian? Comment va réagir le roi Soleil Avad en apprenant ce que t'as fait? Il va t'augmenter, hein? Laissez-la passer, les gars. Va sauver le monde. Merci. T'aurais pas oublié un truc à Méridian? Écoute, Ça me fait rien. Hey, c'est rasé, hein, je viens de réaliser. Alors la tribu dont Marat nous a parlé, les Ténac, nous leur accord pour aller vers l'ouest? Oui, je me suis dit que ce serait sympa qu'ils essayent pas de me tuer sans arrêt. Mais cette ambassade n'a pas commencé. On va devoir s'imposer? Plus de politique, plus de contretemps. Bon, au moins maintenant, Voilà. Vraiment oui. On verra comment ça se passe. Et sur cette aide bien appréciée, c'est ici que nous arrêterons cet épisode, mes chers amis. N'hésitez pas à vous abonner à la page pour être sûr de ne manquer absolument aucune de nos prochaines aventures. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de mettre dans les commentaires le nom que vous voulez pour notre fameuse monture. Parce que il faut lui trouver un nom à ce taureau volant. Hein. Allez, je vous revois tout de suite.